Salam alaikum Mohamed. Alors, ce cours est dédié à la symétrie centrale, comme on a vu la dernière fois, la symétrie axiale. Et je t'invite toujours à retourner voir le cours en vidéo de la symétrie axiale. Donc, tu dois réviser la symétrie axiale en regardant les cours, en faisant attention à tout ce que je disais dans la vidéo et aux conseils que je t'avais donnés, les exercices d'application qu'on a fait. Alors, la symétrie, dans ce cours-là de la symétrie centrale, on va voir trois parties. D'abord, les définitions qui concernent la symétrie centrale, donc pour savoir ce que c'est. Deuxième partie, comment tracer ou bien construire une symétrie centrale. Et la troisième partie, des propriétés de la symétrie centrale. Et ces propriétés-là, c'est à connaître par cœur et à savoir les utiliser pour résoudre les exercices. Parce que la dernière fois, je t'en ai montré les propriétés qui concernent la symétrie axiale et je t'ai envoyé des exercices à faire pour appliquer justement ces propriétés-là, sauf que j'ai vu que tu ne les as pas appliquées. Donc, euh, ces notions-là, c'est à revoir. Donc là, je veux que tu fasses ça pour la symétrie centrale. Bien. Alors, commençons par les définitions. On en a trois. Et chaque définition, elle explique à sa manière la notion de symétrie centrale. Donc la première définition, une symétrie centrale est l'image d'un point ou d'une figure par rapport à un centre de symétrie, c'est-à-dire par rapport à un point. Donc la symétrie centrale, c'est l'image. Donc c'est une image d'un point ou d'une figure par rapport, toujours le mot par rapport, à un centre de symétrie. D'accord? C'est-à-dire par rapport à un point. D'accord? Ça, c'est la première définition. Donc, la symétrie axiale, c'est une symétrie par rapport à une droite, qu'on appelle un axe de symétrie. Et la symétrie centrale, c'est aussi une symétrie, mais pas par rapport à une droite, mais par rapport à un point, qu'on appelle le centre de symétrie. D'accord? Donc la symétrie axiale par rapport à une droite, qu'on appelle axe de symétrie, et la symétrie centrale, c'est par rapport à un point qu'on appelle symétrie, un centre de symétrie. Bien. Deuxième définition, pour obtenir l'image d'un point ou d'une figure par une symétrie centrale, on effectue une rotation de 180 degrés. Alors, je prends un exemple, c'est valable pour le point et pour la figure, c'est la même chose. Je prends un point A, d'accord? Et son symétrique, qui est le point A', par rapport au centre O. Donc j'ai le centre de symétrie qui est O, un point A et un point A' qui sont symétriques par rapport à O. D'accord? Donc c'est de la symétrie centrale. Comment est-ce que je peux obtenir le point A' à partir de A? Eh bien, j'ai dessiné ici la rotation que je fais une rotation de 180 degrés. Donc tu vois, c'est un demi-cercle. Donc si je fais un demi-cercle, hop, je retombe sur le symétrique A' de A. Donc pour obtenir une symétrie centrale, il suffit de faire une rotation du point ou de la figure à 180 degrés. Donc si je fais une rotation moins que 180 degrés, je n'obtiens pas la symétrie centrale. Si je fais une rotation de plus de 180 degrés, ça ne sera pas non plus une symétrie centrale. Donc la symétrie centrale, retient bien, ce sont des définitions à retenir et à comprendre. Le point A' est la symétrie centrale de A, le symétrique central de A, en faisant une rotation de 180 degrés du point A. D'accord? Voilà, donc ça c'est la deuxième définition. La troisième définition, c'est que lorsqu'une figure se superpose avec sa symétrie par rapport à un point, O, d'accord, on dit que O est le centre de symétrie de la figure. Alors, c'est-à-dire que si
si j'ai une figure ici, alors supposons que j'ai une figure, alors imaginons que j'ai une figure comme ça, et que j'ai ici un centre de symétrie. Donc tu vois bien que ce centre de symétrie là, d'accord, est le centre de symétrie de ce cercle. Donc supposons que c'est un cercle. Donc si le symétrique de ce cercle c'est le cercle lui-même, donc c'est-à-dire que le symétrique de ce point, c'est lui-là. Le symétrique de ce point, c'est celui-là. Le symétrique de lui, c'est lui. Le symétrique de lui, c'est lui, ainsi de suite. Donc tu vois bien que tous les points symétriques par rapport à ce centre sont sur le cercle toujours. Donc le symétrique du cercle, c'est le cercle lui-même. Eh bien, puisque le symétrique de ce cercle est le cercle lui-même, c'est-à-dire que ce cercle admet ou bien possède un centre de symétrie, eh bien, ce centre de symétrie, c'est le O. Donc on dit que les deux figures symétriques se superposent, parce que le symétrique de ce cercle, c'est un autre cercle qui se trouve au-dessus, pile au-dessus. Donc il est au-dessus de l'autre cercle. Donc on dit que les deux symétriques, par rapport au centre O, se superposent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que ce cercle admet ou bien possède un centre de symétrie. Voilà la signification de la définition que je viens de t'expliquer. Donc lorsque une figure se superpose avec sa symétrie par rapport à un point, c'est le cas que je viens de te montrer, par rapport à un point O, on dit que O est le centre de symétrie de la figure. Très bien. Je passe maintenant à la deuxième partie, qui est tracer ou construire une symétrie centrale. Donc je vais aller un peu vite, parce que tu as compris le principe des symétries. Normalement, tu n'auras pas de mal à comprendre. Alors retiens bien comment est-ce qu'on fait. Donc j'utilise tout simplement une règle et un compas. Donc il suffit de tracer une droite. Donc, hein, rappelle-toi le symétrique d'une figure, c'est le symétrique de tous les points qui constituent cette figure. Hein. N'oublie pas cette propriété que je t'avais déjà donnée dans le cours sur les symétries axiales. Donc, alors là, je vais tout simplement tracer le symétrique de A pour tracer le symétrique du segment AB par rapport au centre O. Le centre O, c'est le centre des symétries. Donc, je vais tracer le symétrique de A, ensuite le symétrique de B. Donc là, je trace doucement. Et ensuite, je fais autant pour le point B. Regardez bien, pour la symétrie centrale, on n'a pas besoin de réquer. C'est pas comme pour la symétrie axiale. Pour la symétrie axiale, il nous faut une réquer parce que on doit faire la perpendiculaire. Ici, pas besoin de perpendiculaire. Tu as besoin juste d'une règle et d'un compas. Donc là, je vais prendre le compas et je trace. Et je fais la même chose pour le point B. Ça glisse. Allez hop. Et voilà. Et là, il suffit de tracer. Donc là, j'ai le point A', c'est l'image de A, et B', l'image de B. Il suffit maintenant, je trace le segment qui est symétrique, hein, le segment A'B' qui est symétrique à AB par rapport au centre de symétrie O. Là, je peux tracer bien gras, d'accord, pour faire apparaître mon segment. Donc tu vois bien que comment tracer, et tu vois bien que les deux segments sont parallèles. Donc le symétrique d'une droite ou d'un segment par rapport à un centre, pas par rapport à l'axe de symétrie, je parle bien par rapport au centre,
sont parallèles. Donc deux segments ou bien deux droites symétriques sont toujours parallèles. Donc c'est une propriété d'ailleurs qu'on va voir après, mais essayez de retenir quand même. Donc ici, j'ai cette figure-là, A, B, C, D, E, O plutôt O, A, B, C, D, E, et je vais tracer le symétrique de cette figure par rapport au centre O. Et tu vois bien que le centre O fait partie de la figure. Eh bien, le symétrique de O, puisqu'il fait partie de la figure, c'est le point lui-même. Donc celui-là, je ne vais pas le reproduire, parce que son symétrique, il est juste au-dessus de O. Il est superposé, confondu avec O. D'accord? Donc le point O, je ne vais pas le toucher, c'est le point lui-même. Alors, donc je fais la même chose maintenant pour tous les points. Donc ça, tu l'as compris, je pense, hein, c'est très facile. Ensuite, le point A. Tu fais attention à ce que tout soit bien aligné. Voilà. Ensuite, le point B. Le point D. Et le point, il reste le point C. Eh bien, je vais finir le point C. Donc, tu vois le point, les droites parfois se mélangent, donc tu fais très attention. Voilà. Maintenant, il suffit de prendre le compas et de tracer les symétriques de chaque point. Comme si je relie après, j'obtiens la figure. Voilà. Donc ça, c'est le point E. Ensuite, ici, c'est essayer d'être toujours le plus précis possible. Donc, j'ai le point. Alors, c'est lequel? Donc, tu vois, ça embrouille avec tous les traits qu'on a. Le point A. Ensuite, non, le point. Ça, c'est le point D. Et le point A, c'est là. Et ensuite, alors j'ai le point B. Et le point C. Voilà. Donc je mets maintenant les noms, comme ça je ne m'embrouille pas. Alors ça c'est E'. Ici c'est A'. Ici c'est D. Ici c'est le point C'. Là c'est D'. Donc A', E' et B'. Maintenant il suffit de tracer. Donc quand tu relis, il faut relier comme sur la première figure. C'est-à-dire tu relis le A au B, le B au C, le C au D, ainsi de suite. Sinon tu vas avoir une figure fausse. Donc je relis A à B. A il est là et B est là. Voilà, tu traces la figure symétrique avec un peu plus de gras. Donc le B', il est relié au C'. Je vais utiliser le rouge pour le symétrique pour qu'on puisse voir mieux que ça. Allez, je retrace.
le C' lié